Il paraît que ces jeunes commerçants très brillants, très riches, que nous voyons sur les réseaux sociaux, qui font semblant d'être l'exemple de la jeunesse, sont plutôt un danger pour cette jeunesse, ou alors des éléments à suivre de très près. Les amis, l'heure est grave. L'un d'eux aurait partagé l'argent et qui est en train de faire gaffe. Écoutez un peu ce reportage ou bien ce témoignage, et je vous prends juste après. Il est allé distribuer l'argent sale aux enfants des gens. Oui, il est allé distribuer l'argent sale aux enfants des gens. Malheureusement, ces enfants qui ont pris cet argent ce jour ne sauront jamais qu'ils ont touché l'argent sale. Ils auront certainement des malheurs dans leur vie, peut-être d'aucuns vont même mourir. Mais ils ne seront pas, ou alors les proches ne seront jamais l'origine de leur malheur ou de leur décès. Oui. C'est un célèbre commerçant très populaire sur les réseaux sociaux, que vous connaissez tous, qu'on connaît tous, mais dont je vais taire le nom pour l'instant, en attendant qu'il s'attaque encore à un de mes proches pour une prochaine fois, afin que je l'expose définitivement. Mesdames, Messieurs, le Mythomatch est un événement très connu. C'est l'événement le plus populaire jeune qui existe à Douala. Voilà, c'est le seul événement qui fait pratiquement 2000 à 3000 jeunes tous les jours, pendant tous les jours, sur au moins 4 jours de la semaine, ici à Douala. Sans publicité sur Facebook, les influenceurs ne parlent pas de leur événement. Ils n'ont pas de spot à la radio, ils n'ont pas de spot à la télé. Les petits frères qui organisent cet événement sont très puissants. Alors, du coup, le célèbre commerçant a compris que non. Si les petits frères là sont puissants, sans soutien, ils n'ont même pas de sponsor. Comme ça veut dire que les enfants là ont une énergie. Ils doivent avoir l'énergie là-bas. Ils doivent avoir des âmes. Ils doivent avoir des âmes perdues là-bas. Ils doivent avoir des enfants. Et quand tu arrives au Mythomatch, c'est des enfants de bonne famille. C'est des belles filles, propres, bien éduquées. C'est des beaux petits garçons, propres, bien éduqués. C'est des enfants bien éduqués. Ils viennent là en milliers, se retrouvent entre eux. Alors, se retrouvent entre eux, partagent des moments autour d'un pot. Beaucoup font leur petit commerce et tout. Alors, le célèbre commerçant des réseaux sociaux s'est aventuré à aller là-bas pour voler les âmes des enfants, des gens, avec l'argent sale. Il va reconnaître l'histoire. Oui, il va reconnaître l'histoire, il va se reconnaître. Déjà, moi, je ne l'ai jamais vénéré sur Internet. Contrairement à beaucoup sur Internet qui les vénèrent parce que non seulement, pour moi, tout ce qui brille n'est pas or. Je suis quelqu'un qui n'envie pas les gens, qu'on n'impressionne pas à vue d'œil. Non seulement, tout ce qui prétend être pour lui ne lui appartient pas. Comme toute personne qui s'agit trop sur les réseaux sociaux, c'est du prête-nom. Il n'est propriétaire de rien. Il n'est propriétaire de rien. Alors le gars dans son chemin s'agite sur les réseaux et autres. Fait croire que non, il a ceci, il a ceci, il a ceci, il a ceci. Pourtant au fond, c'est un grand sorcier. C'est un grand sorcier. Et il est arrivé au Mythomatch, il a commencé à distribuer l'argent aux gens. Il va reconnaître l'histoire. Si tu te rappelles, il y a une vieille maman à qui tu as remis un billet de 5000. Un billet de 5000. Alors, la vieille maman, étant surprise, se disant comment est-ce que celui-ci vient me donner l'argent? Pourquoi est-ce que celui-ci vient me donner l'argent? Sachant qu'elle a une fille qui a 3 yeux. Quand on dit qu'elle a une fille qui a 3 yeux, quand on parle de 3 yeux, vous comprenez de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, la maman prit dans l'argent et se dirigea directement vers sa fille qui était à l'entrée, qui encaissait l'argent de l'événement. Voilà. Quand on paye l'entrée, c'est elle qui encaisse, qui gérait la comptabilité ou alors la caisse. C'est donc comme ça que la maman va se diriger vers sa fille, sachant que non, sa fille a d'autres pouvoirs que nous on n'a pas. Voilà, sa fille est un peu compliquée. Elle dit donc à sa fille, on est venu me remettre l'argent, je ne sais pas pourquoi. Il est venu me donner le billet de 5 000. Elle dit, ah, prends, tu gardes. Quand elle donna l'argent à sa fille ayant des pouvoirs, c'est-à-dire elle peut connaître ce qui est bien, ce qui n'est pas bien autre. Quand sa fille prit l'argent, sa fille, sur le champ, a été bouleversée. Elle a été secouée. Elle a compris qu'elle était en présence du mal, qu'il y avait quelque chose de pas clair qui s'est passé. Et c'était quoi? Le billet de 5 000 là. Quand elle a pris l'argent, moi j'ai les témoignages, j'ai les voices de ce qu'elle a fait, parce que la fille en question c'est mon amie. L'argent a brûlé sa main, parce qu'elle est compliquée, elle n'est pas comme nous. Elle a jeté l'argent au sol, parce qu'elle a eu peur. Et après elle a dit non, même si c'est qui, il ne peut pas me défier. Elle a dit je vais ramasser l'argent là. Quand elle a ramassé le billet de 5 000, le billet de 5 000 l'a jeté au sol.
Vous pouvez penser que c'est une histoire imaginée, pourtant c'est une histoire vraie. Oui, ça l'a jeté au sol parce que l'argent était puissant. Le pied était compliqué. C'est donc comme ça qu'on transporta la fille de la maman d'urgence pour la ramener à la maison. 2 jours plus tard qu'elle m'a appelé pour me faire ce témoignage, elle dit Pifo, pourquoi vos gens des réseaux sociaux sont compliqués comme ça? J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a donné le nom de la personne, elle m'a raconté tout ce qui s'est passé et tout. J'ai dit, ah, tiens, j'ai toujours dit que la façon qu'il s'agit sur les réseaux, le commerçant là n'est pas clair. Moi je ne l'ai jamais posté. Je ne l'ai jamais apprécié. Je ne l'ai jamais salué. Il n'entre même pas dans ma tête. Et je suis comme ça. Quand quelqu'un n'est pas propre, je sais aussi ressenti ça. Je n'entre pas trop dans son oui. Alors, à toi qui allait faire ça, que ce soit la dernière fois. Parce que la prochaine fois, je vais t'exposer. Et on saura qui tu es. Tu ne peux pas te permettre. Voilà les enfants, malheureusement. On ne sait quel nombre d'enfants il a ramassé l'âme là-bas. Il allait donner l'argent compliqué. Et qui certainement auront des problèmes. Vous allez voir les enfants là, auront des problèmes de fécondité, auront des problèmes de réussite dans leur vie, auront les malheurs, peut-être d'autres vont même mourir. À cause de l'argent sale qu'il allait distribuer là-bas. Tout ce qui brille n'est pas or. Et je vais vous dire, la façon qu'il y a la sorcellerie sur les réseaux sociaux, vous n'êtes même pas prêts. Beaucoup là sont très compliqués. C'est la nouvelle année, mesdames, messieurs. Malheureusement, je commence un peu tard parce que j'ai été beaucoup secoué par des maladies et autres. J'ai passé une fin d'année un peu triste. Maladie, accident, tous ceux qui ont vu mon pied et autres. Mais 2026, ça va chauffer. Je suis là. Apprêtez-vous. Et j'ai dit à cette personne, ce commerçant, que ce soit la dernière fois. La prochaine fois que tu vas toucher un de mes proches ou une de mes proches, je vais t'exposer. Et tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire parce que nous-mêmes, on est prêts. On a les contrôles de ce que vous faites là mal. Tu as essayé, non? Et elle n'a même pas fait le back to sender parce que si elle essaie de faire le back to sender, ça sera très grave pour toi. Salut. Qui est donc ce commerçant célèbre qui veut profiter de la situation, bien du foirage des jeunes pour arracher quelques âmes? Il faut merci pour ce témoignage. Merci pour cette vidéo. On a besoin des vidéos comme ça pour sensibiliser les jeunes. Nous connaissons qu'il y a 2 grands commerçants à Douala, très riches et très populaires sur les réseaux sociaux, que je préfère également tel le nom parce que je n'ai pas l'assurance si c'est l'un d'eux. Mais il faut rappeler que ces 2 commerçants-là, moi particulièrement, m'inquiètent. Et je me suis toujours posé la question à savoir, c'est vrai, on parle de la chance, on parle du don, mais il y a un autre qu'on a eu se découvert comme ça, on ne le connaissait pas avant. Mais il y a l'autre qu'on a aussi vu grandir, qui a commencé un peu les collages, machin, pape, subitement devenu milliardaire. Je ne sais pas si c'est l'un d'eux, mais ce que je peux dire aux jeunes, c'est de faire très attention. Tout ce qui brille n'est pas or. Parce que vous êtes sur les réseaux, vous faites le suivisme moutonnier. Vous faites le suivisme moutonnier. Et puisqu'il y a la galère, on est prêt à tout. C'est-à-dire que j'ai vu un autre influenceur, là, si on avait parlé d'un influenceur, je devais directement dire que c'est X. Parce qu'il y a l'autre là, qui s'est levé aussi un matin, il allait au marché, commencer à partager l'argent. Et quand tu regardes même sa vie, c'est-à-dire que on ne sait même pas s'il mange avant de dormir, mais il partage l'argent. Je vois les jeunes bousculer. Vous vous rappelez, non? Les jeunes qui discutaient, qui bagarraient pour prendre l'argent, dont ils ne connaissent même pas la source. Voilà donc le jeune commerçant qui s'élève aussi et veut profiter. Et c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de faire. Parce que à l'époque, la sorcellerie, avec la sorcellerie, quand tu entrais dans la sorcellerie, ce n'est que ton sang, les membres de ta famille que tu pouvais tuer. Aujourd'hui, la sorcellerie a pris une autre casquette. C'est que même le passant, tu lui dis seulement bonjour, tu lui donnes seulement un bonbon, tu peux l'amener. Tu peux faire de lui ce que tu veux. Donc, il faut faire très attention. Le dehors
est gâté. Le dehors est gâté. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Surtout les bons samaritains là. Les gens gentils là. Et vous allez constater, je veux encore attirer votre attention. Parce que quand vous êtes malade, chaque temps, quand vous avez un peu de soucis, vous venez sur Internet, vous demandez l'aide. Regardez un peu sur 100 cas qu'on a présentés sur Facebook. 95, peut-être les cas de maladie, limitons-nous là, 95 sont morts. C'est un constat que moi j'ai fait. C'est-à-dire que les gens sont gravement malades et demandent l'aide. Sur 100 cas, peut-être 90 sont morts. Peut-être, je ne sais pas si c'est la maladie, mais selon mes analyses, il y a des gens qui font des dons, des mauvais dons, des dons de sacrifice. Quand vous prenez ça, ça vient aggraver même votre maladie, votre état de santé. Donc, faites attention. Faites très attention, surtout les réseaux là. Les réseaux, ce n'est pas ce qu'on voit. Il y a encore une autre image que beaucoup ne savent pas sur les réseaux. Et il y a beaucoup de sorciers sur les réseaux. Et on vous dit ça tous les jours. Méfiez-vous. Faites gaffe. En tout cas, on ne peut que dire pour nous, hein, chacun est libre. Parce qu'on ne va pas lancer quand vous maîtrisez trop. Mais, vous qui partez mettre vos mains dans les trucs bizarres pour venir tuer les enfants des gens là. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu même dort face à des situations comme ça là. En tout cas, soyez prudents. C'est tout ce que je peux vous dire. Soyez très prudents. Le dehors est très mauvais. À bientôt pour une nouvelle vidéo les gars.